Hello, c'est toujours Charles Brumeau, diététicien. Dans l'épisode précédent, on a vu les conséquences du schéma d'abnégation qui nous poussait à ignorer nos propres besoins. Dans ce 4e épisode, nous allons explorer un schéma qui touche particulièrement les personnes ayant des difficultés à se fixer des repères clairs dans leur quotidien, le schéma du manque de limites, que Jeffrey Young appelle aussi le manque de contrôle, de discipline personnelle. Ce schéma peut entraîner des comportements impulsifs, une difficulté à dire non, ainsi qu'une tendance à dépasser ses propres capacités sans s'en rendre compte. Les personnes concernées par ce schéma ont souvent grandi dans un environnement où les règles étaient floues ou absentes. Elles ont pu évoluer sans cadre structurant ou avec des figures parentales qui ne posaient pas de repères clairs. En conséquence, elles éprouvent des difficultés à se donner des limites, que ce soit dans les relations, dans la gestion du temps, mais aussi dans leur rapport à la nourriture. Certaines personnes ont pu développer ce schéma après une période de contrôle excessif dans l'enfance, règles alimentaires rigides, interdictions strictes, ce qui les pousse à compenser plus tard par un rejet total des contraintes, en mode « vous m'avez fait pendant toute mon enfance, maintenant je suis adulte, je fais que ce que je veux ». Donc les incidences sur le comportement alimentaire, les personnes concernées par ce schéma peuvent avoir une relation impulsive et désorganisée avec la nourriture. Concrètement, ça peut être manger sans repère. Elles peuvent avoir du mal à s'arrêter de manger, ne pas ressentir la satiété, manger de manière anarchique sans structurer leur repas. Ça peut être aussi une alimentation influencée par l'environnement, c'est-à-dire qu'elles réagissent fortement aux stimuli externes, publicité, présence de nourriture, offres promotionnelles, plutôt qu'à leurs signaux internes de faim et de satiété. Elles peuvent aussi avoir des difficultés à différer la gratification et consommer immédiatement ce qui leur fait envie, sans prise de recul ou en tout cas sans respiration. Des excès fréquents suivis de frustration, un repas trop copieux ou une consommation excessive de certains aliments peut être suivi d'un sentiment de perte de contrôle associé et d'auto-jugement négatif. Alors quels sont les signes qui peuvent vous alerter ? C'est par exemple si vous vous dites souvent « je commence à manger, je n'arrive pas à m'arrêter ». Dès que je vois de la nourriture, j'ai envie de la manger. Je n'arrive pas à dire non quand on me propose quelque chose à manger. Je mange selon l'occasion parce que c'est là et pas forcément selon ma faim. C'est vrai que mes patients me disent souvent « mais moi je mangeais parce que c'est là, parce que c'était là, ça n'avait qu'à pas être là ». Je ne ressens pas bien la satiété, je réalise que j'ai trop mangé, mais seulement après. Ces phrases, elles reflètent un rapport à la nourriture où les repères internes sont peu présents au profit d'influences extérieures et d'habitudes automatiques. Un premier pas pour s'affranchir de ce schéma, c'est peut-être de se poser avant de manger. Prendre quelques secondes pour se demander « tiens, de quoi ai-je vraiment besoin maintenant ?» Ça vous donnera peut-être l'opportunité de faire un petit check de météo intérieure, regardez, observez le niveau de tension, de stress, votre niveau de faim, d'hydratation. Dans ce laps de temps, l'idée, c'est pas de se forcer à résister à manger, mais plutôt de se dire qu'on peut manger, qu'on a le droit de manger ce qu'on a devant nous, mais qu'on souhaite le faire dans des conditions bonnes et justes et adaptées pour nous. Voilà, vous verrez dans la newsletter de vendredi, je vous ferai faire un petit exercice qui permet de se rééduquer, littéralement, rééduquer son impulsivité. Alors on récapitule, le schéma du manque de limites, c'est quand on a eu un cadre trop flou et qu'à l'âge adulte, le fait de modérer les quantités ou de changer certaines habitudes alimentaires est perçu comme une montagne à gravir, quelque chose d'insurmontable. Si vous connaissez un proche qui n'arrive pas à s'arrêter de manger et qui manque un peu de persévérance, partagez cet épisode par WhatsApp avec cette personne, ça peut peut-être l'aider, lui donner des pistes de réflexion et d'action. Demain, on rentre dans le schéma très répandu dans notre société de performance, le schéma de perfectionnisme. Je l'affectionne tout particulièrement et je le connais très bien parce que c'est celui qui s'exprime très fort chez moi. En attendant, je vous souhaite un bel appétit de vivre et à demain.